Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo et que je ne mette pas mes pieds dans l'eau puisque je suis en chaussures. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons finir du coup le cours sur les lois. Nous allons faire ces séries de vidéos que je vais poster assez rapprochées, voire une vidéo par jour pour pouvoir faire des exercices de révision pour voir si vous avez bien compris du coup votre cours. Voilà, bon, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel aide-soignant à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux. J'ai plus de souffle à force de parler et également en IFAS puisque je me déplace dans certains IFAS. Donc voilà, je vous invite à prendre une feuille, un stylo. N'hésitez pas à mettre ce petit pouce vers le haut. Moi ça m'aide et ça m'encourage du coup à faire d'autres vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et c'est vrai que ça manque un petit peu le pouce vers le haut. On ne sait pas si vous aimez ou si vous n'aimez pas, ce que vous en pensez. Et voilà, n'hésitez surtout pas à le faire, ça m'encourage vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez également le livre qui est disponible, vous avez le lien directement dans le profil ou épinglé en commentaire sur les 10 modules. Un livre spécifique puisqu'il a été créé avec les élèves du nouveau référentiel aide-soignant. Et donc voilà. Nous allons parler de cette fameuse loi qui a été donc créée le 22 avril 2005, la loi Leonetti. C'est une loi relative des droits des malades et à la fin de vie. Cette loi permet tout simplement aux patients de demander dans un cadre défini l'arrêt d'un traitement médical trop lourd et s'il le souhaite éventuellement l'administration de sédatifs provoquant son endormissement et la cessation de la douleur jusqu'à la fin de vie. Cette volonté peut notamment être exprimée par le biais de directives qu'on dit anticipées ou bien par le recours à une personne de confiance. Ça, éventuellement, ça peut être fait. Dans le même temps, cette loi va proposer de développer les soins palliatifs donnés aux patients en fin de vie afin de prendre tout simplement en compte leur souffrance. Une distinction nette est ainsi tracée entre le traitement médical, qui peut être bien évidemment interrompu s'il est jugé disproportionné par rapport à l'amélioration qui est attendue, et les soins dont la poursuite est considérée essentielle pour préserver la dignité bien évidemment du patient. Si toutefois tous les moyens qui ont été mis en place ne suffisent pas et que le médecin considère du coup que ça n'atténue pas la douleur, la souffrance du patient en phase avancée ou terminale, il peut faire appel à la loi, à l'article L 1110-5. Bien sûr, il doit en informer la famille, le malade, la personne de confiance, les personnes proches ou les personnes proches. Et donc voilà, je vous invite à fouiller un petit peu tous ces articles qui sont hyper importants du Code de la santé publique. Celle-ci a été du coup modifiée par la loi 2016-96 du 2 février 2016. Donc voilà, je vous invite à bien regarder ça, vous n'allez pas avoir ça en examen, mais c'est très intéressant. Il faut savoir, c'est que cette loi, la loi Leonetti, a été promulguée à la suite de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002. Cette loi s'appelle Leonetti car elle porte le nom du député qui se nomme Jean Leonetti, qu'il a donc proposé au vote du Parlement avec l'agrément explicite du gouvernement. Et si on parlait maintenant de la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qu'il faut absolument connaître. Elle renforce le droit d'accès aux soins palliatifs. Celle-ci a été mise en place dans la loi du 9 juin 1999. Elle met à disposition à la fois les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Celle-ci, elle permet tout simplement à toute personne d'exprimer leur volonté. Elle va donc clarifier les conditions de l'arrêt des traitements au titre du refus de l'obstination qu'on dit déraisonnable, en réaffirmant le droit du malade à l'arrêt de tout traitement et de bénéficier de la sédation profonde continue jusqu'au décès. Lorsque, bien sûr, attention, le pronostic vital est engagé à court terme. Les directives anticipées vont devenir l'expression qu'on dit privilégiée de la volonté du patient
hors d'état de le faire et de s'imposer, d'imposer du coup désormais au médecin la décision du patient. Cette évolution de la loi qui concerne les directives anticipées et qui porte du coup sur leurs opposabilités à l'égard du médecin est la plus significative. Alors, cette loi va concrètement permettre quoi? Eh bien, je vais vous le dire, elle permet de réaffirmer le droit du malade à l'arrêt de tout traitement, de rendre contraignantes du coup les directives anticipées pour les médecins et du coup de développer les directives anticipées en les formalisant tout simplement. Elle permet aussi de prendre en compte les volontés exprimées par écrit sous forme de directives formalisées, éventuellement contraignantes et assure du coup leur accessibilité. Elle permet aussi, à défaut de l'existence de directives anticipées, prendre en compte l'expression des volontés exprimées par le patient, portées par le témoignage de la personne de confiance du coup, ou à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. Elle permet également d'améliorer l'accès et l'utilisation des directives anticipées pour les professionnels de santé et le public. Elle permet également de mettre à disposition un modèle de directive anticipée qui pourra être rédigé de préférence avec l'aide de son médecin. Et aussi d'enregistrer les directives anticipées pour faciliter leur accessibilité et de développer l'information. Le professionnel de santé, lui, il va devoir s'engager à respecter tout ça. Eh ben oui, il va avoir une obligation, tous les professionnels de santé vont être obligés de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que toutes les personnes aient le droit d'avoir une fin de vie digne, accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Une prise en charge, une prise en soin du coup de la fin de vie qui va du coup renforcer les droits des malades. Une meilleure prise en compte du coup de la souffrance réfractaire du malade en phase avancée, voire même terminale, par des traitements analgésiques ou voire des sédatifs. Une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé bien sûr des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refus ou ne pas recevoir un traitement, quelles conséquences ça pourrait engendrer. Et bien évidemment, un rôle renforcé d'information auprès de leurs patients sur la possibilité et les conditions de rédaction de directives anticipées.